Bonjour à tous, je suis très heureuse et extrêmement fière de vous présenter Sokuram aujourd'hui, un site bouddhique exceptionnel du 8e siècle qui se trouve près de Gyeongju, en Corée du Sud. Ce site est également un des lieux les plus visités en Corée. Par exemple, le Bouddha de Sokuram y est aussi connu que la Joconde, mais également comme la Joconde, ça fait partie des œuvres d'art qu'on pense bien connaître puisqu'elle est très célèbre, mais en réalité, on ne la connaît pas très bien. Cette méconnaissance vient aussi du fait que ce site est très protégé et ce n'est pas vraiment ouvert au grand public. Vous pouvez voir le Bouddha en passant devant la grotte, mais vous ne pouvez pas y pénétrer. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir participé à la publication de livres sur Sokuram et Bulguksa il y a quelques années en France. Vous voyez ici la couverture de ce livre. Pouvez-vous deviner ce que c'est, cette image? Oui, c'est le dos du Bouddha de Sokuram. Cette magnifique photo a été prise par Monsieur Han Sang-won, un des grands photographes coréens. Quand il s'agit de photos de l'intérieur de la grotte, à quelques exceptions, je vais utiliser les photos de Monsieur Han Sang-won qui m'a généreusement envoyé pour que je puisse les mettre utilisées pendant mes cours. Vous verrez son nom dessus. Et en si peu de temps, je ne pourrais pas vous divulguer tous les secrets de Sokuram parce que c'est un site énorme. Dans le sens, c'est pas parce que c'est grand, c'est son importance, c'est presque un site transcendantal. Aujourd'hui, donc, je voudrais me concentrer sur l'examen de la structure de Sokuram, qui est le résultat de la haute technologie de l'époque, puisque le thème du festival de cette année est la technologie et l'identité. Et bien sûr, la création de Sokuram nous invite également à nous poser la question de l'identité. Sokuram n'a pas été créé à partir d'inspiration 100% coréenne. Il s'agit d'un site créé par le brassage culturel sous influence de l'art indien et de l'art chinois. Bien que Sokuram, construit dans un site isolé, soit difficilement accessible, il s'inscrit dans la mouvance internationale de son époque, ce qui lui a permis d'affermir encore plus sa propre identité et créativité. Et quand on parle de Sokuram, on parle toujours de Bulguksa. Sokuram est toujours lié à Bulguksa car ils ont été initiés en même temps par la même personne, par le Premier ministre Kim Dae-sung au 8e siècle. Et c'est pour ça que Sokuram est, avec Bulguksa, l'un des 3 premiers sites coréens à avoir été désignés comme le patrimoine mondial de l'UNESCO avant qu'une douzaine de sites ne suivent. Alors, au départ, le nom de Sokuram était Sokpulsa, qui veut dire temple du Bouddha en pierre, parce que un grand Bouddha en pierre y est abrité, comme vous pouvez voir ici à droite. Donc, en espérant pouvoir vous présenter un jour sur Bulguksa, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur Sokuram. Et j'ai préparé une carte pour vous montrer l'emplacement exact de Gyeongju. Quand vous arrivez à l'aéroport en avion, ici, il y a même un KTX direct. Ce n'est pas difficile d'y aller. Donc, j'espère que vous n'allez pas rater de visiter ce lieu lors de votre prochain voyage. Alors, je vous fais faire un rapide tour de cette grotte avant d'y revenir plus tard avec des images plus détaillées. Sokuram est une structure avec de gros blocs de granit et se compose de 3 parties. Alors, d'abord, d'une antichambre rectangulaire, comme vous voyez ici devant, et vous ne pouvez pas très bien voir,
mais dans les murs latéraux, il y a des sculptures en relief. On reviendra plus tard. Et après, ici, cette partie-là, c'est le petit couloir. Et j'ai une autre photo qui montre cette partie. Ça a l'air d'être tout petit, mais quand on voit ce moine, ça donne l'échelle humaine. Ce n'est pas si petite que ça. Alors, donc, lors des cérémonies bouddhiques, qui se tiennent toujours lieu, de nos jours aussi, le moine préside la cérémonie dans ce couloir et les fidèles s'installent dans l'antichambre. Et puis, vous voyez aussi qu'il y a des sculptures dans les deux côtés. Après, la troisième partie, c'est la salle voûtée de plan circulaire. En gros, c'est exactement 7,2 mètres de diamètre et 8,8 mètres de hauteur. Et elle présente 10 niches, ici, vous voyez, aménagées entre le mur et le plafond. Et au centre, le très majestueux Bouddha en ronde grosse, assis sur un socle circulaire et entouré des reliefs des murs et des statues situées des niches. Voyez. Alors, ici, c'est l'aspect actuel de l'extérieur de Sokuran, protégé par un bâtiment construit au XXe siècle. Mais ça n'a pas été, dans toute l'histoire, ça n'avait pas cet aspect, parce que, comme vous voyez, quand nous l'avons découvert sur l'occupation japonaise, le site était très abîmé, comme vous voyez ici dans la photo. Et les Japonais l'ont restauré, mais ont laissé à découvert l'antichambre qu'on montrait ici. Donc, vous voyez la lumière du jour qui pénètre jusqu'au couloir. Alors qu'aujourd'hui, c'est protégé par un bâtiment protecteur. Mais puisque nous avons découvert les tuiles sur ce site après la libération, les historiens ont décidé de construire un bâtiment protecteur. Alors, une structure inédite. Nous n'avons pas d'exemple de ce type de structure en Corée. Et ici, vous voyez le plan. Mais ce n'est pas uniquement en Corée, nulle part ailleurs dans le monde. Alors, quels étaient donc les motifs de la construction de cette structure originale? Comme le christianisme, donc je voudrais parler un peu du bouddhisme. Comme le christianisme en Occident, le bouddhisme est un facteur majeur d'unification des diverses cultures asiatiques. De même, l'art bouddhique constitue une sorte de langage universel fondé sur le même socle iconographique, même s'il laisse place à l'expression des particularismes locaux. Né en Inde avec l'éveil de Sakyamuni, vers le 5e siècle ou 6e siècle avec Jésus-Christ, le bouddhisme commence à se répandre vers l'Est dès le 3e siècle avec Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, grâce aux échanges commerciaux. Alors, j'ai préparé une carte pour vous faire voir cette propagation du bouddhisme. Il y a deux grandes voies. D'abord, la voie du sud vers la mer crée un grand mouvement d'indianisation dans toute l'Asie du Sud-Est. Et ces échanges maritimes s'intensifient particulièrement à l'époque de Gupta, quand l'Inde était l'empire de Gupta, c'est-à-dire vers le 4e siècle et 6e siècle, pendant laquelle le style bouddhique épinome a connu son apogée en Inde. Alors, on va revenir au style Gupta plus tard quand on parle de Sokuran. Et la voie du nord, l'autre voie, la voie du nord qui répand l'art bouddhique par la route de la soie, traverse l'Asie centrale pour se prolonger vers l'extrême orient. Assimilé par un autre foyer de la civilisation chinoise, le style Gupta participe de l'émergence du style Tang international
lequel, à son tour, influencera l'art du Gupta et celui de Nara. Donc, dans toute ma conférence, j'aimerais bien vous insister que notre culture et civilisation est liée. Il y a la différence de la vitesse de transmission, mais même à cette époque du 8e siècle, cette propagation du bouddhisme est venue avec la culture et le style artistique du lieu d'origine. Alors, donc, le bouddhisme en Corée, géographiquement situé entre Chine et Japon. Ici, comme vous voyez, c'est la Corée vers le 5e siècle, Japon et Chine. La péninsule coréenne est un lieu de rencontre, de diffusion, de syncrétisme de divers courants religieux comme le chamanisme, le taoïsme, le bouddhisme et le confucianisme. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de Coréens qui pratiquent sans savoir toutes ces religions en même temps. Donc, vraiment, je pense que ça, c'est lié à notre situation géographique. C'est en quelque sorte, c'est un passage de civilisation. Le bouddhisme a été adopté en Corée au VIe siècle, pendant la période des 3 royaumes, avant de le transmettre au Japon vers le VIe siècle. Il y avait 3 royaumes, Goguryeo, Baekje, Shilla, mais c'était Baekje qui a transmis le bouddhisme et l'écriture chinoise et beaucoup d'autres cultures au Japon. Même le prince héritier a appris par un Coréen, par quelqu'un de Baekje. Alors, le bouddhisme est demeuré jusqu'à nos jours un élément fondamental de la culture coréenne. Par exemple, ma famille est tous bouddhistes, mais ça ne veut pas dire que c'est la majorité en ce moment. C'est vrai que la majorité des Coréens, plus de 50% des Coréens, pratiquent le protestantisme. Et j'ai préparé ces 2 cartes parce que cette carte montre le monde en Asie vers le 4e et 6e siècle. Je voulais parler de l'Empire Gupta tout à l'heure, c'était en Inde. Et puis, vous voyez qu'il y avait 3 royaumes en Corée. Et vers 750, donc vers le 8e siècle, vous allez voir qu'il y a l'Empire chinois Tang. Donc, c'était un empire international grâce à la route de la soie. Il y a eu beaucoup d'échanges entre divers pays. C'est pour cela que Shilla était aussi un royaume très international. On a trouvé dans des peintures murales de Goguryeo, par exemple, des 3 royaumes, des étrangers, pas mal d'étrangers. Voilà, donc je vous ai situé dans le temps. Et donc cette époque, je viens de vous dire que c'était une période très, là où il y avait beaucoup de commerce, échanges commerciaux, et beaucoup d'échanges culturels aussi. La période du Grand Shilla qui a correspondu en Chine à la dynastie Tang a été une période de paix et d'unification. La brillante civilisation des Tang a exercé une grande influence sur la culture de Shilla. Le bouddhisme, pilier spirituel du Grand Shilla, a été également transmis de la Chine pendant les 3 royaumes. Au temps du Grand Shilla, le bouddhisme était une religion encore nouvelle venue de l'Ouest à travers la Chine à peine 2 ou 3 siècles auparavant. De nombreux moines d'Extrême-Orient aspiraient à se rendre en Inde, pays d'origine de cette religion, notamment à Bodh Gaya, le lieu où Shakyamuni atteignit l'éveil. Sur le pas de moine verlan chinois Zhu Wanzang, auteur du célèbre rapport du voyage en Occident à l'époque des Grands Tang, 9 moines coréens ont emprunté cette longue route au péril de leur vie. Parmi eux, le moine Hecho, auteur du manuscrit que vous voyez ici, pèlerinage aux 5 régions de l'Inde, découvert
par l'archéologue français Paul Pelliot en 1908 dans une grotte d'Unhuang. Actuellement, ce manuscrit est conservé à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Alors, est-ce que cette période, avant d'avancer, j'ai préparé quelques photos de Namsan, une montagne qui se trouve à Gyeongju. Comme je vous ai dit que Gyeongju était pendant 1000 ans la capitale de Shilla, et on peut vraiment dire que c'est le musée en plein air. Donc, c'est dans cette montagne, si vous vous promenez, vous tombez sur ce type de Bouddha. Et il n'y a pas un chemin, il y a plusieurs chemins partout. Par exemple, là, c'est un sommet de la montagne. Vous voyez ce Bouddha sculpté qui regarde la mer de l'Est. Et puis aussi, vous pouvez passer devant ce type de petite alcôve. Et la sculpture de pagode qui existait réellement, qui est disparue, mais à Gyeongju, les Coréens, nous sommes en train de reconstruire cette pagode. À l'époque, vous pouvez vous dire que c'était très très haut. C'était Tour Eiffel de l'époque. Et puis vous voyez que ce Bouddha debout a perdu sa tête. Mais c'est impressionnant de voir ce genre de rochers gravés. Pour faire ce genre de choses, il faut avoir une grande croyance. Et puis là aussi, le Bouddha et Avalokiteshvara c'est caché dans la montagne. Voilà, vous pouvez vraiment dire que c'est le musée en plein air. Et justement, donc je vous fais voir Sokuram, mais ce n'est pas par hasard que, juste comme si c'était tombé du ciel, qu'on peut créer ce type de site. Parce qu'il y avait une culture, une grande culture du bouddhisme, tout comme Notre-Dame n'est pas uniquement le résultat de la technique. Derrière, il y a la croyance. Alors, donc, voici, vous voyez ici la vue de Ajanta, une grotte qui se trouve en Inde, un ensemble de grottes creusées dans une falaise en Inde. Et les moines indiens ont commencé à creuser des grottes pour être isolés de la chaleur, éloignés de distraction au départ. Et après, à l'intérieur, ça varie selon les grottes. Vous pouvez voir ce type de sanctuaire à Ajanta. Ça, c'est la grotte numéro 19. Vous pouvez voir des piliers et vous pouvez voir aussi des petites niches tout autour, comme on a vu à Sakura, et le plafond. Est-ce qu'on peut se demander quand Heicho est parti son pèlerinage, est-ce que certainement il a dû voir ce type de grottes. Et il n'y a pas que ça. Les grottes sanctuaires d'Ajanta en Inde, ou Bamiyan en Afghanistan, ou Dunhuang et de Longmen en Chine, comme vous voyez ici, ont été construites le long de la route de la soie. Donc, vous voyez ici, vous pouvez voir plein de grottes. Et le Bouddha, ici j'ai agrandi, c'est le détail de la grotte de Longmen, construit un siècle, en gros un siècle avant la construction de Sokuram. Mais vous pouvez voir que le Bouddha est énorme. Ici, vous voyez des gens. Hein. Donc, c'est déjà la dimension impressionnante. Et ce Bouddha a un peu le même style qu'on verrait le Bouddha de Sokuram. Alors, donc, mais le problème, c'est que à la différence de l'Inde ou de la Chine,
Les sanctuaires rupestres sont extrêmement rares en Corée. La nature des roches coréennes sont en granit, très différent du grès ou du calcaire de l'Inde ou de la Chine, a rendu difficile leur réalisation. On dit que la granit est la pierre la plus difficile à tailler et travailler. Et ici, je précise que géologiquement, 30% des roches en Corée sont du granit. Alors, puisqu'on ne peut pas creuser une grotte, le Premier ministre Kim Dae-sung décide de construire une grotte. C'est un peu comment ça. Normalement, on ne construit pas une grotte, n'est-ce pas? Mais il va décider de construire une grotte. Il fait construire une grotte au moyen de gros blocs de granit, qui est très présent en Corée, extrait de la paroi rocheuse. Alors, comment on a commencé à construire cette grotte? Et Kang Woo-bang, ça a été révélé par Kang Woo-bang, donc c'était co-auteur de mon livre que je vous ai fait voir au départ. Kang Woo-bang a découvert dans le rapport du voyage en Occident à l'époque des grands dents de Zhuangjiang, dont je vous ai parlé, que les dimensions du Bouddha de temple Mahabodhi à Bodh Gaya étaient identiques à celles du Bouddha de Sokuram. Ce qui implique que la taille du Bouddha avait été arrêtée préalablement à la construction de la grotte. Les sculptures ont aussi la même posture et la même orientation au soleil levant. Alors, ça, c'est cette image avec la capture d'écran d'une vidéo produite par National Museum of Korea. Si vous rentrez sur YouTube, vous pouvez le trouver, ça explique très bien comment ce site a été créé. Donc, puisque la dimension du Bouddha a un modèle de l'Inde, hein, le pays d'origine du bouddhisme, ça a été arrêté. Donc, on pense que le Bouddha, on avait déjà fait construire le Bouddha. Et après, autour de ce Bouddha, on a fait construire cette grotte. Alors, c'est vrai que peut-être le modèle initial est des grottes indiennes ou chinoises, mais quand une culture s'installe au sol coréen, et on devait s'adapter à la situation, et puis on le transforme. Comme vous pouvez voir ici, alors qu'en Inde, je vous ai fait voir plusieurs piliers. Ici, on voit les deux piliers. Déjà, l'espace est plus petit, mais on a déjà ce type d'exemple dans une tombe de Goguryeo que vous voyez ici, c'est Sangneoncheon. Ici, cette tombe aussi est précédée de deux piliers octogonaux, comme celle de Sokuram. Et également, c'est décoré par les fleurs de lotus. En fait, ici, c'est peint, c'était la peinture murale, mais ici, ça a été sculpté. Hein, ici, voilà. Je précise que la fleur de lotus est le symbole du bouddhisme. Alors, aussi, après la construction en pierre, Kim Dae-sung fait recouvrir de terre toute la structure de Sokuram. Recouvrir une structure en pierre d'un monticule de terre est un procédé familier à Shilla, utilisé notamment dans le tumulus de Hwayou, dans la capitale Gyeongju vers 5 et 6e siècle. Donc, comme vous voyez ici, c'est en plein centre de Gyeongju. Vous allez voir des énormes collines. En réalité, ce sont des tombes de 6e, 5e siècle, de la période de Marikan. La plus grande ici, c'est une tombe d'un couple et ça fait 120 mètres de largeur. Donc, il y a une salle en pierre, d'abord en bois, après c'est couvert comme vous voyez ici, couvert des pierres et après c'est couvert de la terre. Voilà. Donc, l'aspiration d'implanter une nouvelle culture sur le sol coréen a donc été adaptée dans sa spécificité coréenne. Bien sûr, il n'y a pas uniquement ça. La sculpture, quand je vais vous faire voir, il y a des ressemblances
mais c'est différent, hein, parce que, bien sûr, ça va être adopté. Mais la plus grande difficulté, le plus grand défi technique, c'était construire la dôme, hein. Alors, le plafond, la construction de ce plan a nécessité une haute technologie de construction de l'époque. La technique mise en œuvre dans la construction de la voûte en forme de dôme de la salle circulaire de Sokoram présente une avancée technique considérable par rapport à celle des sculptures à tumulus de Kouroulia. C'est ici ce que vous voyez. Cette technique s'appelle la terre Nandek. La terre Nandek, ce plafond se présente comme un champ central de plafond, c'est le centre, c'est le plafond, qui prend la place d'une coupole et qui est comblé par une superposition des carrés alternant en pans coupés et décroissant vers le haut. Donc la plupart des tombes de Goguryeo avaient ce type de plafond, techniquement applicatif, vous voyez, et après ils ont dessiné au milieu surtout la fleur de lotus. Mais on dirait que le plafond de la grotte Sokoram fait plutôt penser à nous le plafond de Panthéon romain, hein. Est-ce qu'il y avait vraiment un lien direct? Mais Sokoram va construire la voûte en forme d'homme, comme vous voyez ici. Et c'est effectivement, il faut avoir la capacité technique pour construire cela. Et comment ils ont fait? J'ai préparé ce modèle. C'est pas, bien sûr, ce n'est pas original. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Surmontant les niches, il y a 5 rangées de blocs de pierre. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Sa taille et le nombre diminuent progressivement jusqu'au dôme sommet d'une unique pierre ronde de 2,5 mètres de diamètre et d'un poids de 20 tonnes décoré des pétales de fleurs de lotus. Je vais vous faire voir. Ici, vous voyez, en fait, on ne voit pas très bien. Il y a la pétale de fleurs de lotus. Tout à l'heure, je vous ai fait voir le plafond de la tombe de Goguryeo. Et à ce moment-là, la fleur de lotus a été peinte. Mais ici, c'est sculpté. Et à partir de la 3e rangée, c'est la partie plus difficile, à partir de la 3e rangée, les extrémités saillantes des rivets en pierre, de 2 mètres de long, fichées dans la structure pour la soutenir, sont fichées. Et voyez, donc en fait, de l'extérieur, on ne voit pas. De l'intérieur, on ne les voit pas. Mais en réalité, pour fixer toute cette structure, on a utilisé ce genre de rivets. En plus, vous verrez que la partie extérieure est plus épaisse, ce qui fait que quand il y a une chute, pour que ça ne tombe pas sur le Bouddha, et puis aussi bien sûr, ça tire le poids vers l'extérieur pour faire tenir bien cette structure. Voilà. Alors, une autre chose assez étonnante dans cette grotte, c'est l'auréole. Quand vous rentrez dans la grotte, vous vous mettez instinctivement en face du Bouddha et l'auréole derrière s'affiche juste comme si c'était collé, hein, ça fait un rond entier, un cercle entier. Mais en réalité, comme vous voyez ici,
c'est plus haut que par rapport à la tête du Bouddha. Donc, c'est ce qui veut dire que c'est conçu pour que celui qui se met debout en face voit que cette auréole est juste comme il faut derrière la tête du Bouddha. Vous comprenez? Donc, ils ont même calculé tout cela. Et cette image fait bien comprendre cette situation. Et puis une autre chose qui est très étonnante ici, c'est que la plupart des statues, dans les statues bouddhiques, vous allez voir que ces auréoles sont collées derrière la tête. Mais là, ils ont pensé à le mettre dans la structure, dans le bâtiment, hein, et détaché du Bouddha. Ça montre vraiment comme les gens de Sheila ont vu cet espace comme quelque chose comme très organique. Hein. C'est vraiment ingénieux. Et puis, même vous pouvez voir que la partie plus loin des pétales de fleurs sont plus grandes par rapport en plus bas pour que on puisse voir d'une manière plus régulière de loin. Alors, donc ces détails, comme je vous ai dit, relèvent non seulement une appréhension souple de l'espace, mais aussi à quel point on percevait ces dernières comme une entité organique. Sokuram affiche une grande unité architecturale et artistique à laquelle contribue l'agencement au millimètre près des blocs, les uns par rapport aux autres. Et surtout, ça, c'était l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur. On ne pouvait pas trop calculer. Alors, donc, si on revient, c'est ça au plan de ce site. Et ce n'est pas encore fini. Hein. Il y a en fait, cette structure a été conçue selon la conception de l'univers bouddhique. Dans le bouddhisme, il y a 3 mondes distincts de l'univers bouddhique. D'abord, il y a le monde du désir, hein, qui est plus proche du monde terrestre. Après, la deuxième étape, c'est le monde pur, où ne demeure plus que la forme pure. La deuxième étape, et la dernière étape, le plus élevé, c'est le monde immatériel, d'où la forme a disparu. Alors, donc, ici, dans l'antichambre, on peut considérer que c'est le monde du désir. Et puis, on avance dans la deuxième étape, hein, le monde où ne demeure plus que la forme pure. Et après, on avance dans la salle principale en arrivant au monde immatériel d'où la forme a disparu. Voilà. Donc, la progression de la salle carrée vers la salle ronde ne doit pas être considérée comme un simple déplacement spatial, mais comme un trajet spirituel d'éveil. Le parcours à l'intérieur de la grotte signifiant l'accession à un niveau supérieur de conscience. Voilà, donc dans cette petite structure, il y a tellement d'histoires qui en a laissé au hasard. Alors, donc, on approche, donc on va essayer de regarder et voir ces sculptures. Au total, au départ, c'était 40, mais il y a 2 niches qui sont disparues. Donc, on va essayer de plus près de voir ces sculptures. Donc, je vous ai parlé de cette hiérarchie du monde, de l'univers bouddhique. C'est cette hiérarchie qui préside l'emplacement de chacune des 38 figures et à leur regroupement constituant un panthéon bouddhique particulièrement ramassé. À part les 8 figures de niche rapportées et donc mobiles, toutes les autres se détachent en haut et en bas-relief sur une dalle de granit disposée régulièrement tout au long du mur. Alors, la seule ronde bosse est le Bouddha.
Le premier, celui des gardiens protecteurs de la loi bouddhique dharma, fait partie dans l'antichambre et le couloir. Ça veut dire il y a des gardiens. Cette partie-là est jusqu'à là. Donc, justement, ces deux piliers séparent ces deux mondes univers différents. La salle principale rassemble d'une part ceux qui vont répandre l'enseignement et d'autre part le Bouddha lui-même. Alors, vous verrez que d'abord, ce sont des murs latéraux de l'antichambre. Hein. Il y a 8 classes de protecteurs de la loi Bouddha. En coréen, on les appelle Prelbujumsa, sculptés en relief sur les parois latérales de l'antichambre. Les 8 classes de protecteurs de la loi sont des dieux de l'Inde convertis au bouddhisme. Voilà. Et la qualité varie, donc certaines datent peut-être plus ultérieurement, mais cette partie-là qui montre Gandharva, le dieu de la musique et du parfum, coiffé d'une tête de lion. Si vous regardez bien, il y a une tête de lion qui l'enlace. Et puis le dragon, on voit le dragon derrière lui. Et cette partie-là a les meilleures qualités de sculpture. Hein. Je pense que c'est sûr que ça a été créé par l'atelier même l'atelier que ceux qui ont créé ce coup-là. Alors, par rapport, ces sculptures sont frontales, alors que Vajrapani, en coréen on appelle Inwan, l'autre gardien, qui se trouve perpendiculaire à ces reliefs, sont beaucoup plus dynamiques. Donc, c'est les deux, Vajrapani. À la différence des attitudes plus calmes de Prelbujumsa, les deux Vajrapani, Inwan, affichent leur rôle de gardien par des expressions plus effrayantes, jambes écartées, bras extérieurs relevés en position d'attaque et bras intérieurs tendus en défense en direction du sol. Au départ, on dit que les Vajrapani avaient un aspect beaucoup plus calme, mais en passant par la centrale, en arrivant en Extrême-Orient, ils ont cette attitude et ils sont devenus les gardiens des portes. Vous pouvez trouver ce type de sculpture en Chine ou au Japon aussi, encore plus effrayant. Alors, vu de face, on peut voir que les deux Vajrapani, leur dynamisme donne une grande contraste par rapport au Bouddha, qui est absolument calme. Et justement, ça crée un effet visuel vu de face dans cette grotte. Les 4 Lokapala, gardiens des points cardinaux, donc ce sont les gardiens qui gardent les 4 directions. Comme ici, les gardiens qui faisaient peur, les deux Vajrapani, n'étaient pas suffisants. On a mis encore des autres gardiens. Donc, ce sont des Satchamansas en coréen. Donc, à la protection des Vajrapani, a ajouté les Lokapala, les 4 rois célestes. Ils surveillent les 4 points cardinaux disposés en paire sur les murs latéraux du couloir. Vous voyez ici les deux. Et à droite. Voilà. Donc, j'ai mis une photo de tout le monde et vous pouvez voir qu'ils sont revêtus d'armure et ils piétinent les démons. Et donc, justement, quand on passe ici, avant de rentrer dans la salle principale, il faut se purifier. S'il y a des démons ou des mauvaises intentions, c'est qu'ils vont pas laisser passer devant. Et c'est Satchamansas, c'est ce qu'on voit dans pratiquement tous les temples
temples bouddhiques en Corée, par exemple, ce sont des 4 Lokaphala de Puruksa. À l'entrée, vous allez voir de gauche à droite ce type de sculpture, et puis au pied, à l'air pied, bien évidemment, on voit les démons. Ici, on dirait que c'est un singe, c'est très, très mignon, c'est assez cocasse. Alors, et puis après, justement, maintenant, on a fait un tour jusqu'au pilier, et ce pilier qui sépare justement ces mondes, et voilà, ça annonce l'entrée d'un lieu vraiment encore plus sacré. Alors le Bouddha, à l'entrée de la salle du Bouddha, la présence impressionnante du Bouddha domine majestueusement toute la grotte. C'est vrai que la grotte n'est pas très grande, mais quand vous êtes devant le Bouddha, sa présence est impressionnante parce que cette grotte a été créée pour lui, à sa dimension. Et avec, même si c'est pas grand, avec le socle, ça fait plus de 5 mètres de hauteur, donc quand même c'est assez imposant. Et peut-être parce que c'est petit, c'est pour ça que c'est encore plus imposant. Ça donne encore plus grand effet. Donc, autour du Bouddha, le mur, il y a 2 niveaux de mur, et donc il y a des niches, et en bas, il y a des reliefs tout autour de Bouddha. C'est vrai qu'il y a il y a un historien qui pense que c'était, en fait, cet espace rond autour du Bouddha, ça a été conçu pour tourner autour de Bouddha pendant la cérémonie. Et justement, ces sculptures tout autour de Bouddha, même si ils ont diverses orientations, ça nous invite à prier en tournant autour de Bouddha, comme ce qui était en Inde. Alors, donc on va voir, vous voyez le pilier ici, c'est quand on rentre juste à gauche. Cette partie justement qui n'est pas accessible, et on ne peut pas voir de l'extérieur non plus. On fait voir d'abord 2 personnes, 2 figures très gracieuses, empreintes de féminité, et en face, on voit quelqu'un, on dirait qu'un moine, un aspect très humain par rapport à eux. On dirait que ce sont des êtres célestes. Et je vais vous présenter petit à petit. D'abord, ici, en face, exactement en face, vous allez voir que c'est la même chose. Et cette figure que vous voyez à la droite, c'est Jesorchen, encore c'est Indra, et à droite, donc à gauche, c'est Brahma, Panchen. Indra et Brahma sont 2 dieux hindous intégrés dans le bouddhisme et apparaissent souvent comme des acolytes du Bouddha. Alors, à droite, Indra tient un chasse-mouche de sa main droite, symbole obéissance à la loi bouddhique, comme Brahma d'ailleurs, et que dans l'autre main, il porte Vajra. Ça montre la puissance spirituelle et la fermeté d'esprit. Un exact vis-à-vis, donc sur le mur opposé, il y a le Brahma. Il tient aussi la chasse-mouche et aussi il tient dans sa main gauche un vase à eau à long col et long col. D'habitude, quand un bodhisattva, on va en parler tout à l'heure, porte ce type de vase, ça contient le nectar de compassion. Donc, pour alléger la souffrance des fidèles. En fait, surtout ce qui est assez particulier, ces auréoles en forme ovale sont extrêmement rares. On n'a vraiment pas
d'exemples. Et alors qu'en Inde, à la période Gupta, on voit très bien ce type de forme. Donc, ça montre encore un autre lien vis-à-vis par rapport à l'Inde. Même en Chine, on ne voit pas très souvent ce type de oreille en forme d'ovale. Et puis, donc, à côté, donc ça c'était Indra, en face il y a Brahma et le Bouddha est au centre. Et à côté, on va voir deux bodhisattvas. En coréen, on dit Bosal. Ça, c'est Manjuri. Manjuri porte une coupe précieuse dans sa main en symbolisant la sagesse. Et voilà, c'est un détail. Vous pouvez voir que comme c'est en granit, comme tous ces détails sont gravés, sculptés d'une manière aussi naturelle. Vous voyez sa main et ses échappes célestes qui flottent dans la pierre d'une manière tout à fait naturelle. Et regardez les pieds qui se posent sur la fleur de lotus. Magnifique. Justement, j'ai préparé cette photo pour vous faire voir la difficulté de la sculpture en granit. Cette photo, je pense que je l'ai prise près de Sakura. Et on voit que ils étaient en train de graver et puis ça a été abandonné. Et puis c'est la photo de Monsieur Han. Ça fait voir que ce n'est pas évident d'arriver à ce type de sculpture aussi naturelle. Voilà. Un autre aspect que je voudrais vous dire, c'est cette pose de Bodhisattva et des Brahma et Indra montre un Tribhanga. C'est en fait une réflexion du corps de corps. Donc, c'est-à-dire que c'est pas tout droit, c'est pas tout frontal. Et il y a une petite déhanchement au niveau du rein. Et donc, ça donne un effet de relaxation. Ils sont pas tout raides. Vraiment, ça donne un effet très naturel. Et justement, cette pose, c'est pratiqué à l'époque de Gupta et on appelle le Tribhanga et justement qu'on peut trouver dans ce type de sculpture de la période de Gupta indienne. Mais bien évidemment, c'est encore meilleur ici. C'est encore mieux sculpté. Alors, donc en face de Manjuri, on voit Samantabhadra, Munsubosal, qu'on dit, qui incarne la mise en pratique de la sagesse et tient délicatement un rouleau entre les doigts de sa main gauche. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les légères cambrures vers l'avant rappellent la triple flexion du corps de Tribhanga indien. Il appartient à la catégorie des bodhisattvas. C'est quoi les bodhisattvas? Ce sont des êtres destinés à l'éveil, mais qui refusent d'entrer dans le nirvana pour sauver un seul être à sauver, pour rester à sauver ces êtres dans ce monde. Donc, ce sont Bosal, cette expression est très pratiquée en Corée en ce moment et ils sont très très populaires en Corée. Et il y a encore un être qui est encore plus populaire, même aujourd'hui, c'est Hwaneum Bosal, Avalokiteshvara, qui est Bodhisattva de compassion. Ça, on voit que vous voyez cette couleur blanche parce que ça a été restauré plus tardivement. Il se tient debout sur un piédestal de fleurs de lotus, portant dans sa main gauche un vase qui comporte le nectar de compassion qui apaise la soif et l'essence, mais ici avec une fleur de lotus épanouie. Il incarne la compassion de Bouddha lui-même. Selon le sutra du lotus,
il suffirait à celui qui est dans la détresse de prononcer le nom d'Avalokiteshvara pour qu'il lui apparaisse pour le sauver. Donc, c'est pour ça que il suffit de dire Kwanseum Bosal. Je pense que si vous êtes coréen, vous connaissez tous Namo Amitabha Tabui Kwanseum Bosal. Voilà. Donc, il suffit d'appeler le nom. Donc, ça a été adoré par le grand public qui ne savait pas lire les textes bouddhiques. Et justement, peut-être que vous êtes un peu surpris de dire que je suis dit il se tient. Au départ, en Inde, Avalokiteshvara, donc les bodhisattvas avaient un aspect masculin, c'était représenté comme un prince. Mais en venant, en traversant l'Asie centrale, en venant en Extrême-Orient, c'est féminisé. Et donc, ça, peut-être à cause de ses parures et aussi parce que on a beaucoup de compassion. Donc, peut-être il y avait une idée de maternité et ça a commencé à être représenté comme les êtres féminins. Mais normalement, c'est comme le sang, c'est neutre, l'argent est neutre. Alors, mais Avalokiteshvara du Sokuram a un aspect particulier parce que on appelle Shibimyang Kwanam Bosal parce qu'il a 11 têtes dans la tête. Vous voyez, en fait, c'était pas la couronne. Mais d'abord, comment on peut, on a vu les autres bodhisattvas, Bosal, comment on peut les reconnaître, hein? D'abord, on se reconnaît grâce à l'effigie d'Amitabha dans sa coiffure. Souvent, c'est Amitabha, le Bouddha Amitabha. Souvent, ils sont assis, mais ici, il est assis souvent, mais ici, il est debout. Et ces 11 têtes se répartissent selon les 3 types principaux. Donc, il y a 3 faces sur le devant, ont des expressions sereines par opposition aux 3 faces furieuses de gauche et aux 3 faces menaçantes de droite qui montrent des crocs. Ici, c'est assez abîmé, donc on ne voit pas très bien ces expressions. Mais en tout cas, c'est cette multiplicité des visages d'Avalokiteshvara témoigne de la multiplicité de ses pouvoirs et de ses facultés d'adaptation. Donc, je vais revenir tout à l'heure. Là, je vous fais voir une autre photo majestueuse, décorée de bijoux et de perles, revêtue d'une robe transparente et d'écharpes célestes, d'un rendu fluide. Sa main droite bien potelée tient gracieusement le long cordon d'un rosaire. Le rosaire aussi, c'est un autre attribut de Avalokiteshvara. Magnifique. Et aussi la fleur de lotus. Vous voyez, on dirait que quand je suis rentrée dans la grotte, on dirait que si on touche, ça allait éclater. C'était tellement frais. C'est une des choses qui m'a beaucoup impressionnée aussi. Ah oui, je reviens à aux 11 têtes de Bouddha. C'était pas uniquement à la grotte de Bouddha qu'on voit ce type de Avalokiteshvara. C'est, comme vous voyez ici, c'est l'époque Tang. Donc, c'était contemporain de Grand Shila. On voit ce type de Bouddha, Avalokiteshvara, en bois ici. Hein. Et donc, c'est pas évident de mettre 11 têtes sur la tête. Donc, bien les disposer, ça joue beaucoup pour l'équilibre général de la sculpture. Vous pouvez voir que le cas de Sokuram a vraiment bien réussi. Regardez, ça ressemble beaucoup avec cette sculpture, mais regardez le niveau de la main. Ici, comme l'Avalokiteshvara de Sokuram tient gracieusement le rosaire, et ce geste de doigt délicat. Et alors que c'est en pierre, c'est tout c'est l'écharpe, c'est tellement fluide. Donc vraiment, même après avoir comparé avec les sculptures de même type d'autres pays, c'est absolument éblouissant. Vraiment, en tant qu'historien de l'art, je suis très fière. Alors donc, par exemple, je vous ai
dit que c'est 11 têtes. Ça, c'est une sculpture qui se trouve au Japon, même là. Je voulais vous faire voir. On voit que le cas de la sculpture de Sakuram est très, très réussi. Et souvent, vous verrez qu'ils ont même, ils n'ont pas que 11 têtes, ils ont 1000 bras ici, comme vous voyez. Et ici, c'est à Népal. Au départ, la tête était disposée de cette manière, vous voyez. Donc, on sait bien, ça fait pour nous, hein, ça c'est assez extravagant. Hein. Et donc, encore une fois, c'est difficile de les disposer dans un équilibre et puis en donnant un aspect aussi agréable aussi. Et puis ici, ça c'est une sculpture qui se trouve au musée Guimet à Paris. C'est une des œuvres les plus importantes de la collection de musée Guimet. Et c'est une sculpture de la période de Goryeo, 10e et 11e siècle, là aussi, donc coréenne. Et on voit beaucoup de bras. Mais c'est assez rare, hein, c'est assez rare parce que ce type de sculptures sont dues de ésotérisme, non, le bouddhisme ésotérique, qui n'était pas très populaire en Corée. Alors qu'au Japon, justement, vous verrez beaucoup de sculptures de ce style parce que le bouddhisme au Japon était très marqué par l'ésotérisme. Voilà. Donc, et puis, maintenant, enfin, on voit que l'Avalokiteshvara se trouve juste derrière le Bouddha. Et justement, c'est une autre sculpture dans la salle principale qui est mise frontalement. Et puis, c'est lui qui divise en deux parties les autres sculptures. Alors, on aperçoit ici, par exemple, Manjuri, Munsubosal qu'on a vu avec sa coupe. Mais qui sont les autres? Alors, ce sont des 10 grands disciples de Bouddha. Hein. Ici, on voit Indra, Manjuri, on reconnaît avec leur féminité. Mais en face, ce sont des êtres, on peut voir que lui, il est très vieux. Hein. C'est un aspect très humain, justement, ça crée un impact vraiment de contraste entre un côté céleste et un côté humain. Et qui sont ces 10 grands disciples? C'est l'autre côté, c'est cette partie noire, c'est le Bouddha. Les 10 grands disciples du Bouddha, ce sont des disciples qui ont reçu directement l'enseignement du Shakyamuni, le Bouddha Shakyamuni, c'est-à-dire qu'ils ont réellement écouté la voix du Bouddha. Donc, souvent dans d'autres peintures, vous les verrez. Mais parce qu'ils sont nombreux, quand on ne peut pas les présenter tous, on présente juste Mahakasa et Ananda. Mais on pense qu'en gros, dans cette grotte, parce que lui, il est assez âgé, et on pense que lui, il est Mahakasa, mais la plupart des historiens pensent que Ananda, parce qu'il est le plus jeune, hein, il avait un mémoire extraordinaire, et c'est lui qui va retenir toutes les paroles de Bouddha, et après, il va écrire un sutra. Voilà, mais on n'a pas assez de temps pour parler de tout ça. Parmi eux, il y a même le fils de Bouddha. Alors, juste, je voudrais vous faire voir la diversité de l'expression des visages. Si on dit en Chine aussi, ça existe, hein, les sculptures de 10 grands disciples du Bouddha, mais leur expression n'est pas aussi variée. Regardez ces têtes. Ils ont chaque sculpture a sa particularité et le geste et l'expression de visage est différente. Et puis, regardez les pieds, même leurs chaussures, c'est assez exotique, hein, même pour les Coréens. Et donc, ils n'ont pas juste symboliquement, ils n'ont pas cherché à mettre les 10 grands bras, d'accord, comme ça. Non, ils ont rendu
vivant chaque disciple de Bouddha. Donc, vraiment, ça, ce genre de choses que c'est pas très connu, c'est même au coréen. C'est dommage. Alors, donc après, on ne sait pas, on reconnaît certaines figures dans des petites niches, mais si il y a certains historiens qui pensent que ce sont des 8 grands bodhisattvas, euh, dans ce cas, on se dit, je ne vais pas vous faire voir tous, mais juste cette sculpture, qui est assez célèbre aussi. Hein, euh, si ils sont 8 bodhisattvas, grand bodhisattva peut-être, celle-ci serait Maitreya, bodhisattva en contemplation. Donc, ça montre un bodhisattva qui réfléchit. Donc, léger baissé, il incline sa tête coiffée et attrape subtilement de sa main droite, son pied droit, émergeant avec un étonnant réalisme des pétales de fleurs. Donc, normalement, la fleur de lotus, c'est quelque chose pour faire voir que c'est quelqu'un de saint, c'est un saint, mais ce geste qui attrape son pied, et puis même ce pied sort de pétales de fleurs, ça montre un grand réalisme. Vraiment, c'est un des points forts de cette grotte, c'est qu'il combine un grand réalisme avec l'idéalisme. Donc, voilà, c'est juste une sculpture, mais ça aussi, c'est très réussi. Enfin, nous sommes arrivés au maître de cette grotte, le Bouddha. Le Bouddha est celui qui a atteint l'éveil, l'état de conscience supérieure. Donc, on appelle le Bouddha uniquement quand on a atteint l'éveil. Le mudra, ça veut dire la position des mains. Le mudra, Bhumispara mudra, vaincre les démons et prendre la terre à témoin, symbolise le moment de son éveil atteint. Et notre Bouddha de Sokulam prend cette position. Ce mudra prétend, dans des reliefs décrivant la vie du Bouddha, commence à faire l'objet de représentations isolées en Inde à partir de la période du Gupta, avant d'apparaître en Chine et en Corée vers la fin du 7e siècle. Comme vous voyez ici, il y a d'autres Bouddhas du Grand Shila. Souvent, ils ont ce type de mudra. Et on voit qu'il y a un style qui change par rapport au Bouddha de 3 royaumes. Ils ont le visage un peu plus austère aussi, et plus autoritaire aussi. Ils sont souvent plutôt assis que d'être debout. Et aussi, les expressions des corps sont plus réalistes et arrondies, plus corpulents. Aspect sensuel avec les plis mouillés qui exposent le volume du corps. Et puis l'épaule droite est souvent découverte. C'est vraiment le style de Gupta indien. Et je n'aurai pas le temps de parler de toutes ces iconographies pour bien expliquer tous ces statues. Mais ce que je vous dis, c'est que vous voyez ici les cheveux de Bouddha en forme de coquillage et puis ce Usumsha, protubérance crânienne, qui est le symbole de sa sagesse suprême, et puis ses omiclos et sur son front le cristal, signe d'élévation spirituelle. Tout vient de, ça respecte l'iconographie d'usage par les 32 marques du grand homme qui est distingué du commun en Inde. Donc, ça respecte ces règles. Et ici aussi, on voit le Bouddha avec la rondeur de son visage et de ses lèvres. Et en fait, vous voyez un peu les couleurs rouges. Au départ, ça a été peint. Avec le temps, ça a été délabré. Et l'impression générale dégage d'opulence caractéristique de style indien de Gupta. Et puis sa robe aussi, monastique très légère, découvre l'épaule droite, mais couvre l'épaule et le bras gauche jusqu'à la cheville et en forme un éventail devant les jambes. Vous voyez, ça se termine comme ça. Et puis cela aussi, si vous voyez les statues indiennes de Sri Gupta, vous voyez devant la robe
les plis de robe se terminent en forme de coquillage, ici aussi. Et d'ailleurs, ce Bouddha ressemble pas mal à la Bouddha de Sokuram, mais pourtant, vous voyez, c'est à côté, ça c'est aussi cette sculpture aussi excellente, mais le Bouddha de Sokuram, l'expression aussi, vous voyez comment c'est sculpté, le corps est rendu beaucoup plus réel, même, on dirait qu'il est vivant. On dirait qu'il respire alors qu'il est en pierre. Voilà. Si on dit cette sculpture, une belle sculpture, mais on dirait que le Bouddha de Sakura est un être qui ressemble à la sculpture. Voilà, on a fait un tour de la grotte de Sakura. Maintenant, vous voyez, vous pouvez voir les autres sculptures, ou sinon des autres sculptures de niche. On voit l'auréole et puis on voit la dôme. Donc, même si c'est un rapide, j'espère que ça vous a aidé. En guise de conclusion, Sakura est le produit d'une époque qui était artistiquement mature, technologiquement avancée et dotée d'une croyance bouddhique profonde. La disposition harmonieuse des figures, la fluidité de leurs mouvements transcrits dans la pierre, la variété d'expressions des visages ne doivent pas être envisagées isolément, mais également dans leur ensemble. Chacune contribue à l'impression d'unité stylistique, impression renforcée par le jeu des regards. L'apparition de Styligupta de l'Inde dans la sculpture de Shila de ce siècle est la conséquence de contacts directs ou indirects avec la culture originelle. Cet art s'est miraculeusement épanoui en Corée au terme d'un lent et long cheminement vers l'Est durant plusieurs siècles. À Sokuram, les artistes de Shilla ont démontré une réelle capacité à créer un art spécifique tout en mettant à profit les enseignements des civilisations indiennes et chinoises qui ont connu aussi leur heure de gloire à l'apogée de l'art bouddhique. Il était temps d'en explorer la richesse. Preuve est faite que le temps est révolu de considérer l'art coréen uniquement comme cela le fut trop longtemps, comme une déclinaison secondaire de l'art chinois ou un passage entre ce dernier et l'art japonais. Bien que Sokuram construit dans un site isolé soit difficilement accessible, il s'inscrit dans la mouvance internationale de son époque et témoigne de son caractère intemporel et singulier. Merci beaucoup.